C'est la dernière Renault que j'achète, dit ce propriétaire déçu. Comme lui, beaucoup regrettent leur choix. La Mégane 4, la Clio 4, l'Espace 3, ces modèles cumulent les pannes. Certaines voitures ont même des défauts de conception. Découvrez les erreurs à ne pas commettre et comment éviter les modèles à problème. Mégane 4, le modèle à éviter. La Mégane 4 a beaucoup de problèmes. Elle rate souvent le contrôle technique. Les pneus s'usent donc trop vite. Ils durent moitié moins longtemps que sur d'autres voitures. La suspension est fragile. Elle casse après peu de kilomètres. Un propriétaire dit « J'ai changé les triangles de suspension 3 fois en 5 ans. » Les pannes électriques sont fréquentes. L'ordinateur de bord plante souvent. Les phares s'éteignent sans raison. Les vitres électriques tombent en panne. Le coût moyen des réparations est de 800 €. Parfois plus si plusieurs problèmes arrivent ensemble. 35% des Mégane 4 échouent au premier contrôle technique. C'est beaucoup plus que la moyenne. Renault n'a pas corrigé ses défauts. Les modèles de 2016 ont les mêmes problèmes que ceux de 2012. Les versions diesel sont les pires. Leur turbo et leur filtre à particules s'y agentent souvent. Vérifiez bien l'historique avant d'acheter. Demandez les factures des réparations. Regardez si les suspensions ont été changées. Évitez les voitures avec de gros kilométrages. Les boîtes automatiques sont à risque. Un garage Renault dit « On voit souvent les mêmes pannes, surtout sur les modèles diesel. Les pièces coûtent cher. Un alternateur neuf coûte 400 €. Une suspension complète coûte 700 €. Les sièges s'usent vite. Le cucre se décolle après quelques années. La peinture est fragile. Elle s'écaille sur les portières. La climatisation tombe souvent en panne. Certains propriétaires ont porté plainte. Renault n'a pas fait grand-chose. Les garanties ne couvrent pas tous les problèmes. Un propriétaire raconte « Le garage a refusé de réparer ma boîte automatique. Pourtant, elle avait seulement 60 000 km. Les moteurs essence ont aussi des problèmes. Le 1,2 TCE a des soucis de distribution. Il faut la changer tous les 80 000 km. Sinon, le moteur casse. La réparation coûte 1 200 €. Les freins s'usent vite. Les disques doivent être changés tous les 30 000 km. Les plaquettes tous les 15 000 km. C'est 2 fois plus que sur une Peugeot 308. Le tableau de bord fait du bruit. Il grince sur les routes irrégulières. Les portières claquent mal. Les joints s'usent vite. L'eau rentre dans l'habitacle. Mieux vaut choisir une autre voiture. La Mégane 4 coûte trop cher à entretenir. Une Peugeot 308 ou une Golf 7 sont plus fiables. Clio 4 et 5, des soucis en série. Les Clio 4 et 5 ont beaucoup de problèmes. Les phares grillent trop vite. Ils durent moins de 6 mois. Un propriétaire dit « J'ai changé mes phares 4 fois en 2 ans. C'est un défaut connu depuis 2015. » Renault n'a pas trouvé de solution. La boîte automatique pose problème. Elle saute des vitesses. Parfois, elle refuse de passer la 3e. Un garagiste explique « On voit souvent des Clio avec la boîte en panne, souvent avant 100 000 km. La réparation coûte 1 200 € minimum. Parfois, il faut changer toute la boîte. Les fuites d'huile sont fréquentes. Le joint de culasse lâche. Le carter fuit aussi. Un garage spécialisé dit « Sur 10 Clio, 7 ont des traces d'huile sous le moteur. Cela arrive dès 60 000 km. Une réparation coûte 500 €. 8,25% des Clio 4 ratent le premier CT. 7,82% des Clio 5 aussi. C'est plus que la moyenne. Les problèmes reviennent souvent. Suspension, frein, éclairage. Les pièces coûtent cher. Un phare avant coûte 180 €. Un alternateur 350 €. Une boîte de vitesse 2500 €. Les propriétaires se plaignent. Les prix sont trop élevés pour une petite voiture. Les problèmes électriques sont nombreux. La radio plante souvent. Les vitres électriques tombent en panne. Le calculateur moteur a des bugs. Un garagiste raconte « On doit souvent réinitialiser l'ordinateur de bord. Les Clio diesel ont encore plus de soucis. Le filtre à particules bouge vite. Le turbo lâche avant 150 000 km. La vanne EGR tombe souvent en panne. Les réparations coûtent cher. 800 € pour un turbo, 600 € pour une EGR. L'habitacle fait du bruit, les plastiques grincent, les portières claquent mal, les sièges s'affaissent vite. Un propriétaire dit « Ma Clio a 4 ans, elle fait plus de bruit qu'une voiture de 10 ans. » La climatisation est fragile. Le compresseur lâche souvent. Les conduits fuient. Recharger coûte 100 €. Mais cela ne dure pas. Beaucoup abandonnent. Ah, c'est trop cher à réparer pour une petite voiture. Les freins s'usent vite. Les disques doivent être changés tous les 40 000 km. Les plaquettes tous les 20 000 km. Un jeu de disques coûte 200 €. Les plaquettes 80 €. Certains défauts datent de 2015.
Renault a mis du temps à réagir. En 2019 seulement, ils ont changé les phares. Mais d'autres problèmes restent. Les versions manuelles ont moins de soucis. La boîte 5 vitesses est solide. Mais elle aussi peut avoir des problèmes. Le passage de vitesse devient dur après 100 000 km. Mieux vaut éviter les Clio récentes. Ou alors prendre une version simple, sans trop d'options, avec une boîte manuelle. Et bien vérifier l'entretien. Une Clio mal entretenue coûte très cher. Espace 3, la catastrophe technique. L'Espace 3 a beaucoup de problèmes. Il vieillit très mal, les freins lâchent souvent, les plaquettes s'ustent trop vite, les étriers se grippent. Un expert dit 35,18% des Espace 3 ratent le CT à cause des freins. Et c'est bien plus que la moyenne. La suspension rouille vite, les triangles se cassent, les amortisseurs coulent, le bas de caisse rouille aussi. Un contrôleur technique explique « La corrosion est fréquente sur ce modèle ». Cela arrive souvent avant 150 000 km. La climatisation tombe souvent en panne. Le compresseur lâche, les conduits fuient, la réparation coûte cher. Environ 600 € pour un compresseur neuf. Beaucoup de propriétaires abandonnent, ça ne vaut plus le coup de réparer. Le taux d'échec au CT est de 45%, c'est très élevé. Non, les problèmes reviennent souvent, frein, suspension, éclairage. Un expert automobile précise, c'est l'un des modèles qui échoue le plus au contrôle technique. Les réparations coûtent en moyenne 1 500 €, parfois plus si plusieurs problèmes arrivent ensemble. Un garagiste raconte « J'ai vu des factures à 3 000 € pour un Espace 3. Certaines pièces sont introuvables. Les pièces de suspension manquent, les joints de culasse aussi. » Un propriétaire explique « J'ai attendu 3 mois pour une pièce de direction. » Les modèles diesel ont encore plus de soucis. Le turbo lâche souvent. Le filtre à particules bouche vite. La vanne EGR tombe en panne. Une révision complète coûte 2 000 €. Beaucoup trop pour une vieille voiture. L'habitacle fait du bruit, les plastiques craquent, les sièges s'affaissent, les portières claquent mal. Un conducteur dit « On se croirait dans une vieille camionnette ». L'électronique pose problème. Le tableau de bord s'éteint. Les vitres électriques bloquent. La radio plante souvent. Les réparations coûtent cher. Un électricien auto précise « Les fils s'abîment avec le temps ». Le moteur essence a des soucis. La distribution casse souvent. Il faut la changer tous 4-20 000 km. La réparation coûte 1 200 €. Sinon, le moteur peut casser. Les versions automatiques ont plus de problèmes. La boîte de vitesse lâche souvent. Elle devient dure à passer. Un garagiste explique « On doit souvent changer la boîte entière. Ça coûte 3 000 € et l'Espace 3 consomme beaucoup. Plus de 10 litres aux 100 km en ville. Le réservoir fuit parfois. Un propriétaire raconte « J'ai dû changer le réservoir 2 fois. La pièce coûte 500 €. Les optiques de phare s'abîment. Le verre devient opaque. Les ampoules grignotent souvent. Un jeu de phare coûte 400 €. Beaucoup roulent avec des phares dégradés. Le système de chauffage tombe en panne. Le radiateur chauffe mal et le ventilateur fait du bruit. Un garagiste dit « C'est fréquent sur les vieux modèles. La réparation coûte 500 €. Mieux vaut éviter l'Espace 3. Les pièces coûtent trop cher. Les pannes sont fréquentes. » Une occasion récente serait un meilleur choix. Une Scénic ou un Grand C 4 Picasso sont plus fiables. Kangoo 2, des surprises coûteuses. Le Kangoo 2 a l'air solide, mais ce n'est pas le cas. Il a beaucoup de problèmes. La direction assistée tombe souvent en panne. Elle devient dure à tourner. Un garagiste dit « On voit souvent ce problème. La réparation coûte 400 € minimum. Les amortisseurs s'usent vite. Ils durent moitié moins qu'une Peugeot Partner. » Un propriétaire raconte « J'ai changé mes amortisseurs à 420 000 km. Le prix est de 300 € par amortisseur. Le taux d'échec au CT est de 7,76%. C'est plus que la moyenne. Les pannes électroniques sont fréquentes. Le tableau de bord s'éteint. Les vitres électriques bloquent. Un expert explique « Les connexions se défont. La réparation coûte cher. Environ 500 € pour un diagnostic complet. 30% des Kangoo 2 ratent le CT. Les problèmes reviennent souvent. Freins usés, amortisseurs fatigués, éclairage défectueux. Un contrôleur technique précise « C'est un modèle à surveiller. Les réparations sont chères. La courroie de distribution coûte 600 €. Les freins 300 €. Les pièces sont rares. Un propriétaire attendait 2 mois pour un alternateur. Les modèles après 2015 ont moins de problèmes. Renault a corrigé certains défauts. La direction assistée est plus solide. Les amortisseurs durent plus longtemps. Un concessionnaire confirme, les nouvelles versions sont mieux. Les versions diesel sont à éviter.
Le filtre à particules bouge vite. Le turbo lâche souvent. La vanne EGR tombe en panne. Un garagiste dit « c'est 800 € de réparation minimum ». Les véhicules avant 2011 ont plus de soucis. Ils ne passent quand pas les normes anti-pollution. Un expert précise « ils échouent souvent au contrôle pollution ». C'est 1200 € pour les réparer. L'habitacle fait du bruit, les plastiques grincent, les sièges s'affaissent. Un conducteur raconte « on entend tout dans cette voiture. La climatisation tombe souvent en panne. La boîte automatique pose problème. Elle saute des vitesses. Parfois, elle refuse de passer la deuxième. Un garagiste explique « c'est 2500 € pour la changer. Mieux vaut prendre une manuelle. Les phares s'usent vite, les optiques deviennent opaques. Un jeu de phare coûte 350 €. Beaucoup roulent avec des phares dégradés. C'est dangereux la nuit. Le chauffage est fragile. Le ventilateur fait du bruit. Le radiateur chauffe mal. Un propriétaire dit « l'hiver est dur sans chauffage. La réparation coûte 400 €. Le réservoir fuit parfois. La pompe à essence lâche. Un garagiste raconte « j'en ai changé 3 cette année. La pièce coûte 250 €. Les supports moteurs cassent. Le moteur bouge trop. Cela use les courroies. Un propriétaire a changé ses supports 3 fois. 200 € la pièce. Les essuie-glaces tombent en panne. Le moteur grille. Un jeu neuf coûte 150 €. Beaucoup roulent avec des essuie-glaces défectueux. Vérifiez bien avant d'acheter. Regardez la direction. Testez les vitres électriques. Contrôlez les amortisseurs. Un expert conseille « faites un essai sur route Bosley ». Évitez les modèles diesel. Prenez une version après 2015. Vérifiez l'historique d'entretien. Une Kangoo mal entretenue coûte très cher. Un propriétaire regrette « j'ai dépensé plus en réparation qu'à l'achat ». Privilégiez les modèles après 2015. Ils ont moins de problèmes. La direction est plus solide. Les suspensions tiennent mieux. Un garage confirme « les dernières versions sont mieux conçues ». Capture des défauts en série. La capture a des problèmes, même les modèles récents. Les pannes de démarrage sont fréquentes. La voiture refuse de démarrer. Des messages d'erreur s'affichent. Un propriétaire dit « j'ai acheté ma capture neuve en août 2024. Elle est tombée en panne en novembre. » Le garage n'a pas réussi à réparer. Le problème est revenu. L'ordinateur de bord plante souvent. L'écran tactile ne répond plus. La navigation GPS bug. Un garagiste explique « les mises à jour logicielles ne marchent pas toujours. Il faut souvent réinitialiser le système. Cela prend du temps. Le propriétaire doit revenir au garage. Certains ont obtenu un remboursement. La loi protège les consommateurs. » Un article du Télégraphe explique « le propriétaire peut demander un remboursement dans les 6 mois. Le garage doit accepter. Mais ils retiennent une petite somme pour l'usure. Les garages ont du mal à réparer. Les pannes sont compliquées. » Un propriétaire raconte « ils ont gardé ma voiture 3 semaines. Le problème est revenu après 2 jours. La garantie ne couvre pas tout. Certaines réparations sont payantes. Les premières versions ont plus de problèmes. Celles d'avant 2023 surtout. La climatisation tombe en panne. Les vitres électriques bloquent. Un expert dit « les composants électroniques sont fragiles. Ils ne supportent non pas la chaleur. Le coût moyen des réparations est de 600 €. Parfois plus. Un alternateur coûte 400 €, un calculateur 700 €, les pièces sont chères, le temps de main d'œuvre aussi. La boîte automatique a des soucis, elle hésite entre les vitesses. Un propriétaire explique « ma voiture a calé 3 fois en ville. Le garage n'a pas trouvé la panne. La révision coûte 300 €. Les phares LED tombent en panne, ils s'éteignent sans raison. Un jeu de phare coûte 500 €. La garantie ne couvre pas toujours. Un conducteur a payé 350 € pour un seul phare. Les capteurs de stationnement buguant. Ils bipent sans raison. Un garagiste dit « on doit souvent les recalibrer. Cela coûte 150 €. Certains désactivent le système. Le système multimédia pose problème. La connexion Bluetooth saute. La radio ne capte plus. » Un propriétaire témoigne « j'ai dû changer l'écran 2 fois. La pièce coûte 800 €. Les sièges s'usent vite. Et le tissu se déchire, les coussins s'affaissent. » Un conducteur dit « mon siège conducteur est abîmé après 2 ans. Le remboursement est difficile. Les pneus s'usent mal. Ils durent moitié moins que sur une Peugeot 2008. » Un contrôleur technique explique « la géométrie des trains n'est pas bonne. Il faut régler souvent. 120 € à chaque fois. Les fuites d'huile sont fréquentes. Le moteur 1,3 TCE est concerné. » Un garagiste précise « le joint de culasse fuit sur 30% des modèles. La réparation coûte 700 €. Le chauffage est capricieux, il met du temps à chauffer. » Un propriétaire raconte
L'hiver dernier, j'ai eu froid pendant 20 minutes. Le garage n'a rien trouvé. Le toit ouvrant peut fuir. L'eau rentre dans l'habitacle. Un expert dit « les joints se désolidarisent ». Renault propose un kit de réparation à 200 €. Attendez les nouveaux modèles. Renault doit corriger ses défauts. Une capture neuve peut avoir les mêmes problèmes. Une Dacia Jogger est plus fiable et moins chère. Vérifiez bien avant d'acheter. Testez tous les systèmes. Demandez l'historique des mises à jour. Un concessionnaire conseille « prenez une version récente avec garantie ». Les anciennes ont trop de problèmes. Les modèles moins problématiques. Certaines Renault y sont plus fiables, la Twingo 3 a peu de problèmes. Son moteur 1.0 est robuste. La boîte manuelle tient bien. Un garagiste dit « on voit rarement des Twingo 3e en panne ». Le taux d'échec au CT est de 6,52%. C'est moins que la moyenne. Les réparations coûtent moins cher. Un alternateur neuf coûte 250 €. La Sandero est aussi solide. Elle a moins d'options électroniques, moins de choses à casser. Un propriétaire raconte « ma Sandero a 8 ans, je n'ai eu que des révisions. Les pièces coûtent peu. Un jeu de plaquettes frein coûte 40 €. Les modèles récents sont encore mieux. Les voitures de moins de 5 ans ont moins de soucis. Le taux d'échec baisse. La Clio 6 a un taux de 6%. La Mégane 5 aussi. Renault corrige certains défauts. Un expert explique. Les nouvelles voitures passent mieux le CT. La garantie couvre plus longtemps. Bien entretenir sa voiture est important. Faire les révisions à temps. Changer l'huile tous les ans. Vérifier les freins souvent. Un mécanicien dit « une voiture bien entretenue dure plus longtemps ». Cela évite les grosses réparations. Les rappels techniques existent. Renault en fait chaque année. Il faut les faire faire. Un propriétaire raconte « j'ai eu un rappel pour la direction assistée. C'était gratuit. Le garage a réglé le problème. Les modèles diesel ont plus de problème. Le filtre à particules bouge vite. Le turbo lâche souvent. Un garagiste conseille « prenez plutôt un moteur essence. Ils sont plus simples, moins chers à réparer. Choisir des versions simples est mieux, moins d'options électroniques, moins de choses qui cassent. Une Clio avec vitre manuelle dure plus longtemps. Un expert dit « le basique est souvent plus fiable. Les phares halogènes tombent moins en panne que les LED. Les garanties longues aident. » Renault propose des extensions, jusqu'à 5 ans parfois. Un concessionnaire explique « la garantie couvre les grosses pannes. C'est rassurant. Les pièces vous sont gratuites pendant ce temps. La Mégane Phi est mieux que la Casroezzino. Renault a corrigé des défauts. La suspension est plus solide. Les pneus s'usent moins vite. » Un propriétaire dit « j'ai 50 000 km. Aucun problème pour l'instant. » Le taux d'échec au CT est de 6,5%. La Dacia Logan est fiable. C'est une Renault simple. Peu d'électronique. Un garagiste explique « c'est la voiture la plus facile à réparer. Les pièces coûtent peu. Un pare-brise coûte 150 €. Les Kangoo récents sont mieux. Après 2018 surtout, la direction assistée tient mieux. Les amortisseurs durent plus longtemps. Un livreur raconte « mon Kangoo a 200 000 km. Il roule encore bien. » Bien vérifier avant d'acheter. Regardez l'historique d'entretien. Testez toutes les fonctions. Un expert conseille « faites un essai sur route et en ville. » Écoutez les bruits bizarres, vérifiez les niveaux. Les Scénic récents sont fiables. Le modèle de 2022 a peu de problèmes. La boîte automatique tient mieux. Un propriétaire dit « j'ai fait 30 000 km sans ». Les Renault ont des défauts récurrents. Et les modèles comme la Mégane 4 ou l'Espace 3 échouent souvent au contrôle technique. Les problèmes reviennent. Suspension, frein, électronique. Vérifiez bien avant d'acheter. Demandez l'historique des réparations. Regardez les factures. Testez tous les systèmes. Les données UTAC montrent des taux d'échec élevés pour certains modèles. Privilégiez l'occasion récente. Moins de 5 ans, c'est mieux. Bien entretenu aussi. Les révisions doivent être à jour. Les rappels techniques faits. Évitez les versions diesel. Prenez plutôt un moteur essence simple. Une garantie longue est un plus. Ça couvre les grosses réparations. Une voiture bien choisie dure plus longtemps.